et tu deviens fou, et t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, et que t'es à 2 doigts de couper tes locks. Faut pas faire ça, il y a des solutions. Salut les cocos! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Peut-être que vous aussi, vous avez ces trucs blancs dans vos locks. On va régler ça tout de suite. Déjà pour commencer, je me présente, je suis Keijo. Et si tu veux en savoir un peu plus sur moi et que tu me connais pas, va faire un petit tour ici pour tout savoir sur moi. Pour commencer déjà, allez faire un petit tour. Juste en bas, je vous ai mis le lien du quiz gratuit. Quel coco loxé es-tu? C'est parti, maintenant on va attaquer la bête. Déjà, pour se débarrasser de ces trucs-là, il va falloir comprendre que ça peut être deux choses différentes. Ça peut être soit des résidus de produits incrustés, de sébum et de peau morte, soit tout simplement des fibres incrustées qui sont venues se mêler de ce qui les regardait pas, qui sont venues carrément se foutre et élire domicile dans vos locks. Alors voilà les cocos, ici vous allez pouvoir voir les cheveux d'un de mes clients qui a donc des résidus. Et là, les résidus qu'il a sont des résidus d'accumulation de sébum, de pellicule, de saleté en général. Et là, ce sont des résidus qui sont dus à cause d'un manque de lavage. Voilà, donc les locks sont sales tout simplement. Et on le remarque beaucoup à cause de justement leur aspect. Lorsque vous touchez, vous allez sentir que quand même c'est assez gras. Et vous allez voir quand même des petites particules qui ressemblent un peu comme si c'était du beurre, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il est vraiment très important d'avoir quand même une routine assez régulière, voilà, par rapport à vos locks. Voilà, donc je l'ai engueulé par rapport à l'état de ses locks, faut pas l'engueuler plus, je veux pas de mauvais commentaires, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Et quand même, finalement, on finit par s'en sortir avec la bonne technique et la bonne routine. Alors là, il va s'agir de résidus de fibres incrustées. La différence avec les résidus d'accumulation de sébum, de produits, c'est que là, il s'agit de petits morceaux de tissu, de poussière. C'est vraiment des éléments extérieurs à ce qu'on aura pu ajouter nous-mêmes qui viennent s'incruster. Et là, tout ça, je vous l'explique plus tard. Les fibres sont tout simplement de la poussière, des petits morceaux de tissu, ou les fibres même de vos vêtements ou d'autres, du linge de lit, etc., qui vont venir s'incruster dans vos locks et y élire domicile. Le pire, c'est que je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que quand même je reviens sur YouTube, donc il faut répéter les choses, parce qu'il faut absolument que vous intégriez ça, et il faut vraiment que ça devienne comme une habitude de comprendre ce que sont des fibres et de connaître par cœur nos locks. Les fibres vont être causées par quoi? Tu vas t'asseoir sur ton canapé, tu mets pas de bonnet, mais tu as l'habitude d'être tout le temps sur ton canapé H24, et ben les locks, en se frottant contre ton canapé, vont venir attraper la poussière, vont venir attraper des petites fibres qui font peut-être partie intégrante de la matière qui compose ton canapé, ou ton plaid, ou tout simplement en allant faire dodo, ton linge de lit va lâcher des fibres et les fibres vont se retrouver dans tes cheveux. Je sais pas si tu as déjà fait attention à lorsque justement la lumière du soleil entre dans ta pièce, tu vois des petites poussières là qui se baladent. Tout ça, ça vient dans tes locks et ça incruste tes locks. Et avec le mouvement, tu sais, de balancier, souvent on va avoir des fibres incrustées au niveau de la nuque. Parce que justement le mouvement comme ça de balancier fait que les locks vont venir frotter ton dos. Et justement, c'est à partir de là que, grâce ou à cause de ce mouvement, la fibre va venir par s'enrouler autour des locks et y entrer. Et faire partie intégrante de tes locks, coco. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer de les retirer en démêlant. Oui, c'est une solution. Mais lorsque tu vas démêler, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas complètement casser ta locks. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, les fibres font partie intégrante de ta locks. Elles en font partie. La locks s'est formée avec ces fibres. Donc si tu la retires, tu retires un morceau du squelette de ta locks. Donc voilà, c'est une solution, mais tu vas perdre de la longueur, premièrement. Deuxièmement, tu vas essayer de faire un shampoing. Tu vas shampouiner, t'énerver sur le shampoing, frotter tes locks dans tous les sens. C'est une chose à ne pas faire. On ne lave pas ses locks de cette manière-ci, déjà, parce que tu risques de les abîmer. Tu sais, en frottant comme ça, comme un linge, là. C'est pas comme ça qu'il faut laver ses locks. Tu risques d'abîmer, justement, les écailles de tes cheveux, les écailles qui vont venir comme ça, là. Se frotter entre elles, là, comme ça, et se casser carrément pour fragiliser la structure de ton cheveu, ce qui va occasionner de la casse en masse dans
tes locks. Imaginons que tu les laves pas comme ça tes locks, tu as la bonne technique pour les laver, qu'est-ce qui va se passer? Les fibres vont se voir d'autant plus. Je sais pas si tu as remarqué, quand tu te laves les locks, les fibres se voient encore plus, tu as l'impression d'avoir encore plus de trucs blancs et tu deviens fou et tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir et que tu es à 2 doigts de couper tes locks. Faut pas faire ça, il y a des solutions. Ensuite, on parlait de résidus. Les résidus, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une accumulation de produits, des produits qui sont pas du tout adaptés aux locks, des produits trop crémeux, des beurres, des choses comme ça. Ça peut aussi être un shampoing que tu aurais utilisé et mal rincé, parce qu'il y a une façon aussi de bien rincer ses locks. S'ils sont mal rincés, s'ils restent toujours, souvent ce que je vois chez mes clients, c'est une accumulation de résidus au milieu du crâne et sur l'arrière, dû au mauvais rinçage du shampoing. Ça reste, ça fait comme une pâte, comme tu vois le shampoing, il a quand même une texture assez crémeuse. Ça va finir par se mélanger avec la poussière, avec les peaux mortes, avec les pellicules et créer une pâte qui va rester dans tes locks. Déjà, il va falloir apprendre à faire la différence entre les résidus de fibres et les résidus de produits accumulés ou de sébum. Pareil, le sébum, je ne dis pas que vous ne vous lavez pas les cheveux, hein. Ça arrive, il y en a qui ne lavent pas leurs cheveux assez régulièrement, mais peut-être que vous ne les lavez pas de la bonne manière. Et ça va faire en sorte que vous ne puissiez pas vous débarrasser de la quantité de sébum qui s'est accumulée au niveau de la jonction entre la partie loxée et la partie qui n'est pas loxée, tout simplement. Si tu ne sais pas laver tes locks de la bonne manière, ça va quand même s'accumuler. Tu vas pas te débarrasser de tout ce qu'il y a dans tes locks, à l'intérieur de tes locks. N'oublie pas, qu'est-ce que sont des locks? Ce sont des mèches de cheveux emmêlées. C'est pour ça qu'il va falloir que tu laves tes cheveux de la bonne manière pour que tu puisses faire en sorte que la saleté s'en aille de l'intérieur de tes locks. Il va falloir déloger les résidus de produits, les résidus d'huile, parce que si tu ne retires pas l'huile, l'huile va finir par macérer et tu vas le sentir au niveau de l'odeur aussi. Et lorsque tu vas appuyer sur tes locks, tu vas le voir aussi. Tout ça, tu peux t'en débarrasser. Mais il faut savoir pourquoi ça arrive, comment ça arrive et comment le faire. Tout simplement, un petit coup d'œil en bas, il y a un lien, tu vas voir, sur une solution que je te propose pour pouvoir te débarrasser de tout ça. Il va falloir maintenant que tu saches comment faire ton shampoing correctement, il va falloir que tu comprennes exactement comment les fibres viennent s'incruster, comment faire en sorte qu'elles ne reviennent pas t'embêter, etc. Si tu sais comment te débarrasser des résidus incrustés, des fibres, etc., si tu sais comment bien faire le shampoing, etc., n'hésite pas à nous le partager directement en commentaire. Partage tout ça, c'est très important pour la communauté, pour que tout le monde soit au courant. Sinon, si tu veux des techniques vraiment très précises, ben fais un petit tour en bas, tu verras, je t'ai mis un lien pour connaître la solution à tous tes problèmes de résidus, de fibres incrustées, de produits, machin et compagnie, de savoir comment bien faire ton shampoing et tout et tout. Tout est très 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 détaillé. Je te mets un lien juste en bas. En tout cas, les cocos, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à commenter. Je regarde tous vos commentaires. Partagez, n'hésitez pas pour les personnes qui auraient besoin d'un coup de pouce. Et surtout, partagez vos astuces, vos trucs, vos astuces. En commentaire, c'est très important pour la communauté loxée et aussi pour la communauté des personnes qui veulent se loxer ou celles qui ont été loxées, qui ont été déçues et qui veulent revenir. Soyons unis les cocos, soyons unis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye!